Si vous avez déjà vécu cette sensation-là dans vos vies, d'être dans le Y, d'être genre, est-ce que je prends la voie de gauche, est-ce que je prends la voie de droite? Where do I go? Donc, j'ai ressenti cette sensation-là d'être dans un cul-de-sac, d'être dans un Y à plusieurs reprises dans ma vie. Et là, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai fait en coaching avec mes clientes du programme Nourrir. Quand je sens que j'ai une décision à prendre ou que je sens que je dois écouter mon cœur parce que notre cœur, notre intuition, notre corps, en fait, a des réponses cachées dans toutes ces cellules. Mais souvent, on fait, tu sais, le petit singe, il y a les singes comme ça, comme ça, comme ça. Bien souvent, on fait tout ça pour ne pas s'écouter soi. Parce que ce que le corps, ce que le cœur, ce que l'âme a à crier, c'est souvent l'opposé de ce que notre tête a envie de choisir. Parce que la tête, elle est pleine de peur. Donc, chaque personne autour de nous a une perception de ce que nous, on devrait faire. Et ça, notre tête, elle les cumule, puis elle crée une genre de réalité qu'on pense être la réalité qui doit être faite, doit être vécue, doit être exécutée. Ça, pour moi, le perfectionniste, c'est la réalité que je pense que je dois emprunter face à tout ce qui m'est proposé de l'extérieur. Donc, si ça te dit quelque chose, tu peux écrire genre « perfect » en commentaire. Fait qu'on va savoir qu'on connecte ensemble à ce niveau-là. Souvent, mon besoin d'être aimé, puis peut-être ton besoin d'être aimé, va faire en sorte que je vais choisir ce Y-là, cette branche du Y-là qui est la vie que je pense que je dois mener parce que tout le monde me dit ça. Et à chaque fois que j'arrive là, dans le freaking Y, je fais comme I'm gonna go sur celle-là parce que je veux être aimée. Je veux être validée. Je veux être celle que les gens pensent que je suis. Je vais fitter là-dedans. Puis là, je vais me faire. Puis là, soudainement, asti que ça devient serré. Parce que moi-même, en choisissant ce shift-là du Y, en choisissant le Y, qui est de créer une vie pour répondre à mon extérieur, pour faire semblant d'être parfaite, pour répondre en fait aux critères externes, mais à chaque fois, je me sens étouffée. Je me sens m'éteindre. Alors, ce Y-là de la perfection, du choix commun pour fitter dans le regard des autres, à chaque fois que je l'emprunte, j'étouffe. À chaque fois que j'emprunte ce Y-là, je me sens baisser dans mon énergie. Je me sens perdre de ma vitalité. Je me sens, je l'ai dit, étouffée, coincée. Et pourquoi ça? Puis pourquoi on fait ça? Puis moi, en fait, à force de creuser à l'intérieur de moi, j'ai remarqué que plus jeune, j'ai vécu des blessures liées à l'intimidation. Donc, j'avais compris qu'à chaque fois que j'étais différente ou à chaque fois que j'allais briller, que j'allais m'exprimer, bien, ça rimait avec le fait d'être écrasée par d'autres personnes. Donc, et là, on juge pas. Je juge pas mon cerveau. Je juge pas ça. Mon corps a assimilé quand tu choisis le Y de droite, mettons, là, on va dire que le Y de gauche, c'est de la perfection. Quand je choisis le Y de droite, mais il y a du mal qui arrive. Fait que là, mon cerveau, lui, il veut pas avoir mal. Fait qu'il fait, va aller dans le Y de gauche. It's so safe. My life is so great in the Y de gauche. Mais, dans le Y de gauche, je deviens triste. Je perds de ma vitalité. Je perds de mon énergie. Si tu relates avec ça, de faire ce choix-là et que tu te sens... Tu peux écrire un petit bonhomme qui fait comme un petit bonhomme qui s'est étouffé. Y a-tu ça, des petits bonhommes qui s'est étouffés? Je sais pas, je vais pas de l'autre. Historiquement, j'ai eu des dépressions. J'ai touché le fond, là, man. Un pris du poids, j'ai perdu de ma lumière, j'étais éteinte fois 192 000, OK? Genre, j'étais même plus dans le fond de la piscine, j'étais plus en bonhomme, j'étais couchée à terre, OK? Comme, je l'ai
Tu sais, moi, j'ai tout le temps juste cette image-là de je suis dans le fond d'une piscine, puis je me donne un coup de pied dans le fond pour remonter à la surface. Puis là, j'étais à la surface de l'eau, puis là, on nage, puis là, c'est là que that's so chill à la surface de l'eau. Ça fait que, avec le temps, je suis devenue supra à l'écoute de moi. Et ça, c'est un truc essentiel d'être à l'écoute de soi, surtout quand on vit ou qu'on a vécu par le passé dépression, anxiété, etc., de reconnaître c'est quoi les signaux qui vont se dupliquer dans nos vies, qui vont se reproduire again and again and again, pour que quand il y a des micro-signaux, tu fasses comme « Oh, OK, warning, warning ». Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être couché dans le fond de la Christie de piscine avant de prendre soin de soi. Arrêtons d'être en burn-out à côté avant de prendre congé. Tu sais, il y a des bouées, il y a des spaghettis, il y a des flotteurs. On peut tout faire ça avant d'être dans le fond. Ça fait que moi, avec le temps, j'ai développé, comme je vous disais, une genre de... Je suis super à l'écoute des mini-signaux. Et là, dernièrement, je me suis pas sentie dans le fond de la piscine. Je me suis juste sentie, mettons, d'habitude, je suis comme, ouais, je nage. Je me suis sentie juste me laisser flotter slow. C'est pas grand-chose, là. On parle de micro-millimètres de descente dans mon énergie. Puis j'ai fait, ah, t'as peu. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé de reconnaître ça? Ce shift d'énergie-là, qui est minime. Mais, est-ce qu'on a déjà reconnu ce shift-là d'énergie qui baisse en nous? Puis est-ce qu'on prend le temps de regarder qu'est-ce qui fait shifter ça? Mais c'est important de comprendre le processus derrière une décision parce que vous le vivez peut-être actuellement. Vous êtes peut-être dans cette croisée-là du Y et vous vous dites « J'aimerais ça, mais je choisis quand même mon Y de gauche parce que c'est ça qui est confortable. » Moi, j'ai un mécanisme. Peut-être que tu l'as. En fait, on a tous des mécanismes différents. Quand je sais que je dois prendre une décision que je ne veux pas prendre, parce que la décision, elle est challengeante, parce que la décision, elle est nouvelle. Je fais ce que j'appelle de la fuite. Did you do some fuite peut-être dans votre vie? La fuite, on peut la faire de 192 000 façons. Moi, j'ai deux façons là, que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de travail. Comme ça, j'ai pas de temps pour penser. Fait que beaucoup de travail. Genre, dernièrement, je faisais des semaines de 55 heures semaine que je remplissais avec des choses farfelues parfois. Et ça, j'avais montré à mes clientes dans le coaching. C'était ça qu'on faisait. C'était... Ouais, ma soeur, ça te parle, la fuite, hein? Je me lève, là. C'est comme ça se passe dans mes coachings. Que si un jour vous rentrez dans mes coachings privés, je vous fais bouger puis tout en ça. J'expliquais que ça, la chaise, c'était nous. Ça, c'est moi, au repos, moi, aligné avec moi, qui est à l'écoute de mon corps, mon cœur, mon esprit, tout ça, là. Ça, c'est moi. Quand je prends le temps de m'écouter. Mais quand je suis en fuite, regardez-moi à quoi ça ressemble. C'est magique, magique. Et je vous invite à la maison, si vous avez envie de vous dégourdir les pattes, de le faire avec moi. Cet exercice est très drôle et ça s'emmagasine dans le corps et vous allez tout de suite capter cet exercice-là la prochaine fois que vous allez ressentir ce mécanisme-là en fait se présenter. Alors, Justine Reed, qui sait qu'il doit prendre une décision depuis cet été, OK? Une décision sur son entreprise parce que j'en ai beaucoup sur les bras. Parce qu'une entreprise, c'est ça. Parce que j'ai multi-projets. Je suis à gauche, à droite, en haut, en bas. Partout. Loin de ma chaise. Je sais que j'ai une décision à prendre. Mais qu'est-ce que je fais? Ça, je dis Justine. Et là, Justine, elle fait. Ça, c'est moi. Puis là, je tourne autour de moi. Puis là, je suis comme, oh my God, I'm so freeing myself. Puis là, je tourne. Puis là, je tourne. Puis là, j'étais en train de courir tout le temps, après ma queue. En train de travailler, en train de m'occuper. Parce que quand je suis assis dans mon alignement, dans ma personne, dans mon groundage, à sec, je suis confrontée à ma décision que je prends pas. Fait que là, je le suis. Puis là, je fais comme, oh, c'est inconfortable, cette histoire-là. Parfait, je recommence à courir. Puis là, je refais ça. Puis je refais ça. Jusqu'à temps que l'anxiété frappe. Parce que l'anxiété est là pour faire
Hey! T'agis-tu? Tu fais-tu quelque chose pour moi? Tu veux-tu m'écouter? L'anxiété, c'est le corps qui te poke pour que tu agisses, que tu réagisses et que tu fasses quelque chose. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de tourner autour de ta personne pour éviter les constatations que tu as quelque chose à faire? C'est pas se culpabiliser. Le but, c'est de faire « Ah fuck, ouais! » Genre, tu me voyais tourner pis t'étais comme « Ben, c'est moi ça. C'est moi avec je fais ça. C'est moi ça, moi avec je fais ça. » Le but, c'est vraiment pas de se taper sa tête. Moi, j'aime vraiment pas dans la vie la culpabilisation. Je trouve que c'est comme un anti-outil à l'évolution. C'est juste comme un marteau, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je fuyais, c'est de sortir de la boîte de la cuisine. Tant! C'est qu'en fait, je le sais, c'est drôle, hein, mon entreprise s'appelle Justine Cuisine. Justine, elle fait quoi dans la vie à la cuisine? Justine, elle aimait la cuisine depuis qu'elle avait 6 ans, fait que qu'est-ce qu'elle se faisait donner en cadeau? Des magazines Ricardo, des abonnements à coup de pouce, des tickets à muffins, tout le kit. Et j'aime la cuisine, là. J'adore cuisiner. Mais ce que je ressens depuis la fin de l'été, le début de l'été, puis la fin de l'été, c'était comme la prise de décision, c'est j'ai envie de plus. J'ai envie de quelque chose d'autre. J'ai envie de sortir de ma boîte. C'est ça qui se passait ici. Sauf que là, je suis fine de même avec moi. Je me suis dit, ben non, t'es en train de trop vouloir t'écarter. Et là, je veux me ramener sur le chemin. Avec qu'est-ce que je fais? Je me book un horaire. Et là, tu vas donner des cours à telle place de cuisine. Puis là, tu vas faire ci. Puis là, tu vas faire ça. Puis là, tac, tac, tac. Puis là, ton plan marketing, mon plan marketing t'est fait jusqu'en juin. Puis tout défini. Puis j'ai fait ça, là, à la fin de l'été. Sachant très bien qu'en dedans de moi, il y a quelque chose qui est là. Puis qui c'est un feu. Puis qui est là. Ah, c'est que j'ai envie d'aller d'ailleurs. J'ai envie. Et là, je suis là, un peu comme un enfant qui dirait, je veux ce camion-là, ça. Puis je suis comme, tu veux pas ce camion-là. Toi, tu veux l'autre camion. C'est ça que je me faisais à moi. Est-ce qu'il y en a qui se font ça? Mais non, c'est pas vrai que tu veux ça. C'est pas vrai que tu veux laisser ton job. C'est pas vrai que tu veux te remettre en forme. C'est pas vrai que tu veux faire ça. Il y en a peut-être que c'est ça. Ça fait que moi, j'ai accepté plein de contrats en cuisine. Plein de contrats en cours de cuisine. Puis là, je me suis mise cet automne à ressentir encore ces sentiments-là de ne pas être totalement bien. Puis ça, c'est dur à avouer. C'est dur à vous dire parce que je suis bien. Je suis pas bien. Je suis pas totalement bien. Puis là, je me suis dit, OK, c'est quoi que je fais? Bon, ben parfait, j'ai des clients en chef à domicile, ça se termine, ce service n'existera plus. Je le sais, OK, on enlève ça. Ah, je me sens encore coincée. OK, on va jumeler des contrats d'organisme, on va faire ça plus léger pour toi. OK, parfait. En fin de semaine, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est ma grande décision. Je me suis réveillée une nuit en pleurant. Pas cool, là. J'aime bien mieux dormir que de pleurer. Je veux dire pas, je sais pas, là. Moi, j'aime mieux dormir que pleurer. Aimez-vous mieux dormir ou pleurer? Je prends vos réponses. Hein? On fait un sondage léger marketing. Puis je me suis mis à écrire. Parce que l'écriture, c'est un puissant moyen pour être à l'écoute de soi. On peut carrément shifter, on peut enlever tout ce mental-là que je vous parlais, qui vient mettre les barrières, qui vient qu'on choisit en fait les mêmes choses. Mais avec l'écriture,
on libère, on y va, on écrit ça comme ça vient. Puis, après ça, on peut se relever. Puis après ça, on a nos vraies réponses. Puis en fin de semaine, pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, je vous fais le signer dans le contexte. J'ai 3 programmes en ligne. J'ai le programme Justine et ses copines, qui est un programme où je fais l'accompagnement d'estime de soi jumelé à la cuisine pour des adolescents, des jeunes adolescentes. J'ai les mini-chefs. Et qui est des brigades en fait pour éduquer la cuisine, stimuler la persévérance. Puis, depuis la fin de l'été, j'avais parti Nourrir ta vie, qui est un accompagnement pour femmes principalement. Tu sais, j'ai pas eu d'hommes, puis c'est parfait parce que c'est un ladies zone. Où est-ce qu'on se permet tellement de vulnérabilité, où est-ce qu'on se permet d'être soi et qu'on nourrit notre vie avec de la nouveauté, avec des objectifs de l'organisation, de l'unicité, du plaisir, des rires. Puis où est-ce qu'on se challenge à avoir un mode de vie genre béton pour soutenir nos objectifs, pour soutenir la vie, puis le feu qu'on en a. Puis moi, j'essayais de me dire que ça allait juste être une fois. Que j'allais juste accompagner des femmes une fois, que ça allait être genre un one-shot deal. J'étais loin de me douter comment ça allait me faire triper. Loin de me douter que ça allait m'amener à être dans ce sentiment-là d'overwhelming au travers de mes programmes parce que je travaille à 90% seule, étant donné que j'ai une entreprise qui a moins de 3 ans. Donc oui, j'ai des sous-contractants, j'ai Audrey-Anne qui m'aide, j'ai Ariane, j'ai Camille, j'ai des amis qui m'aident sporadiquement. Mais le gros de l'entreprise, je vais animer les ateliers en présentiel, je vais faire les suivis, je fais ma page web. J'ai les mains beaucoup dans la pâte et je ressentais une fatigue. Et pour moi, je vous parle souvent de bien-être. Donc, je sens que j'ai une responsabilité envers... Je pense qu'on a tous une responsabilité qui est à 100% envers notre propre bien-être. Mais on dirait que je me sens à 150% redevable envers moi et envers vous. Parce que qui suis-je pour vous dire de prendre soin de vous si moi-même, je ne le fais pas? Si moi-même, je ne suis pas cohérente avec tous les enseignements que je fais. Et d'avoir ressenti ces petits signaux-là de fatigue, ça me fait, ouf, Justine, demande de l'aide. Alors là, j'ai levé le flag, j'ai été voir ma coach PNL, j'ai été voir un coach d'affaires, j'ai consulté des amis qui ont des entreprises, j'ai voulu aller prendre le pouls. Est-ce que c'est naturel pour toi de demander de l'aide? Écris-moi oui ou non en commentaire, parce que je trouve que socialement, on nous montre beaucoup à avancer seul. À l'école, c'est regarde ta copie, fais tes affaires, mind your own business, va pas voir les autres. Alors de déconstruire ça, cette idée-là d'être chacun pour soi, chacun, égoïste, et d'avoir cette fierté de devoir tout faire seul, vient des fois entraver ce besoin d'être là qu'on a. Alors, j'ai levé le drapeau, le flag, la main pour avoir de l'aide. Et vendredi dernier, en coaching d'affaires, j'ai envoyé, avant le coaching, j'ai écrit au coach Marco Bernard, qui est fondateur de l'Académie du podcast. Je m'intéresse évidemment au podcasting parce que mon podcast sera à venir dans les prochaines semaines. Et me challenger avec une question. Puis là, j'étais comme... Moi, je m'attendais à une toute autre réponse parce qu'on s'attend à la réponse qu'on veut entendre et non la réponse qui est parfois la bonne pour nous. Alors, en coaching d'affaires, je demande à Marco, comment faire pour arriver parmi plein de projets alors que je n'ai pas le cash flow, donc l'argent suffisant, le fonds de roulement, pour pouvoir déléguer les projets. Et Marco me dit, il va falloir que tu fasses un choix. Il va falloir que tu choisisses sur quoi tu mets ton énergie. Et là, moi, dans mon excuse, et parce que vous, moi, on est pareil, on a tous des excuses, on essaie tous de se convaincre qu'on a raison minute après minute, seconde après seconde.
Et là, je m'entends dire à Marco, non, mais tous mes programmes sont interreliés, j'ai des enfants, des filles de Nourrir ta vie qui sont dans les mini-chefs, qui sont dans les copines, puis là, tout ça, là, ça interconnecte. Il dit, ouais, ça interconnecte pour vrai ou t'essaies de te faire croire à ça? Il dit, là, Justine, tu vas avoir des décisions à prendre. Il va falloir que tu choisisses sur quoi tu veux mettre ton énergie. Et c'est pas pour le reste de ta vie. C'est 2, 3, 4 mois. Sur quoi tu focuses? Il va falloir que tu sois all-in sur quelque chose. Et là, ma réponse mentale et ma réponse... mon Y de gauche. C'était, ben, je vais y aller avec les mini-chefs et les copines. Les programmes sont déjà montés. Mes pages, en fait, de site web sont déjà faites. Je commence déjà à avoir des inscriptions. C'est parfait. Le plan marketing est fait. Mon chum est tellement all-in. Lui, il voulait me donner des sous pour m'aider à faire exploser ça, mettre de la publicité, faire tout ça. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. C'est bon, là. Mon choix, ça va être les mini-chefs, ça va être les copines. Parfait. Tac, 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 tac. Commence à faire du démarchage. Et de la nuit de lundi à mardi, je me mets à pleurer, comme je vous disais, et je me mets à écrire. J'avais pas raison. Ma tête avait pas raison. Oh mon Dieu, OK. Là, je suis comme tellement en train de retenir des pleurs, là. OK. Il y en a qui ont des enfants? Qui a des enfants? Dites-moi, j'ai des enfants. Mes programmes, c'est des bébés. Je les ai créés de A à Z. Je les ai startés avec ce feu-là, ce calling-là d'aller faire du bien aux enfants, d'aller faire du bien aux ados. Puis quand je me suis mis à écrire, ben la réponse, ça a été Justine. C'est ta vie à toi, faut que tu nourrisses. Faut que tu fasses des choix pour toi. Il est temps que tu prennes une pause de tes programmes pour enfants. Puis que tu te donnes le droit d'accompagner plus de femmes. Que tu te donnes le droit d'aller nourrir ta vie à toi à la hauteur de tes rêves. T'encourages tout le monde à aller chercher leurs rêves. Puis toi, t'es en train de t'emboîter. Donc, ma décision, c'est de mettre sur pause des programmes que ça fait 2 ans que je roule. Des programmes qui sont des bébés, que ce sont les mini-chefs, les copines. C'est des programmes qui sont précieux pour moi, mais dans lesquels je suis en train de me restreindre vers ce que j'ai envie de faire. J'ai souvent la vision de moi, genre sur une scène, en train de parler, je porte un certain kit, puis je suis en train de justement de parler, de se choisir, de s'honorer, de nourrir nos vies, de encore plus prendre soin de notre santé, encore plus ça. Puis à chaque fois que je suis en train de créer un programme de mini-chef puis de copines, je suis comme, ces univers-là sont incroyables. Les valeurs autour des mini-chefs, les valeurs autour des copines, ce que j'ai envie de faire avec ça, c'est beau. Mais est-ce que ça doit être fait maintenant? Puis est-ce que ça doit être fait par moi? Je pense que Justine, elle est rendue ailleurs. J'ai envie de nourrir l'adulte en moi. J'ai envie d'aller faire des conférences. J'ai envie de connecter avec des femmes de tous âges. Et c'est ce que je trouve beau dans mon programme Nourrir, c'est qu'on a autant des femmes qui sont dans le début cinquantaine, qui vont venir avec les femmes comme moi, dans la vingtaine. On a eu un échange qui était magique. Mel, une de mes clientes, elle est enceinte et elle vit la maternité un peu autrement, elle se questionne beaucoup et on a des femmes qui ont été capables de échanger avec elle, que ça a été super upliftant
Et je dis pas qu'avec les enfants, je ressentais pas ça. Je ressentais beaucoup de joie. J'ai parti ça, j'ai démarré ça d'une idée tout croche. Puis je me suis juste dit, go, vas-y. Et là, j'arrive à ce Y-là de qu'est-ce que je fais. Et ce Y-là, c'est de mettre de l'énergie pour que vous puissiez nourrir vos vies encore plus. Pour qu'on puisse ouvrir des portes ensemble sur être encore plus en santé, mais avec le sourire de ne pas se faire chier, de ne pas se culpabiliser, qu'on puisse encore plus faire ça, qu'on puisse... J'ai envie d'être votre porte-voix, genre, le porte-voix de ta petite voix, parce que j'ai à plusieurs reprises dû mettre un porte-voix sur ça pour le faire crier, pour le faire prendre des décisions. Puis hier, j'ai croisé des gens malheureux en soirée, en fait, je suis sortie avec mon chum. On sort jamais. Puis c'était son party de Noël, puis on a été dans un bar, puis tu sais, je bois pas, fait que je suis super à jeun, fait que je voyais la situation de gens qui étaient en boisson et le message qu'ils racontaient et comment ils se sentaient prisonniers de leur vie, puis je me suis dit, oh my god, ok, encore plus que jamais, ça fait du sens, encore plus que jamais. Comment je peux aider ces gens-là qui se sentent prisonniers? Comment je peux aider ces gens-là qui ont envie de faire des choses, mais qui le répètent depuis 20 ans, qui vont partir d'une relation qui ne les nourrit pas, qui vont enfin lundi se lever puis aller marcher parce que ça va faire de porter du poids supplémentaire sur soi pour se cacher, pour cacher la belle personne qu'on est. Et je dis pas que vous êtes laid, si vous avez un bon point, hein, parce que j'en ai encore au niveau des petits bedons. Mais c'est un poids qu'on trimballe qui nous sépare de qui nous sommes. Alors j'ai envie, je sais pas comment ça va se détailler, j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que, je vais vous montrer un tableau. J'ai commencé à bâtir des modules d'un programme qui va être un peu plus complet. Parce que j'ai fait des masterclass à l'automne, c'était exceptionnel avec les femmes, ça poursuit d'ailleurs en janvier. Mais j'ai envie de vous apporter encore plus de stratégies, encore plus de comment, encore plus de facilité en fait. Quand j'étais chez Tupperware, je disais que j'étais la facilitatrice, excusez-moi, du mode de vie où est-ce que j'aidais au niveau de la cuisine. Mais je pense que c'est ça, c'est le mode de vie, c'est comment ça peut être plus léger, comment vous n'avez pas à vous casser le bessic pour savoir qu'est-ce que vous mangez pour souper, qu'est-ce qu'il y a. Fait que je sais pas comment ça va se faire, mais je sais que il y aura une communauté à venir. Puis si c'est quelque chose qui t'interpelle, tu peux m'écrire communauté en commentaire en fait, parce que je vais te tenir informé. Je te disais que j'avais une invitation gratuite à te faire. J'ai envie qu'on débute l'année et c'est totalement gratuit, OK? Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas, évidemment, à la fin de cette masterclass-là, je vais vous parler du programme qui va s'en venir pour 2023 parce que rendu là, je vais savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais à ce jour, je ne sais pas la forme que ça va prendre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie qu'on débute la nouvelle année, nouvelle réalité. Parce qu'à tout moment, on peut faire des choix pour démarrer notre vie d'une toute autre façon. Parce que j'ai vécu une séparation il y a 4 ans qui m'a totalement réinventée. J'ai lâché mon emploi en restauration parce que crime, c'était pas ça. J'ai lâché ma business de cuisine comme je la connaissais au niveau du service traiteur. Parce que elle était... Je viens de roter, c'est pour ça que j'ai caché ma bouche. Parce que... Fais attention au beurre de pin. Ça, là, c'est ça dans nourrir ta vie. Ça va être ça, c'est du... Est-ce qu'on va être sérieuse des fois parce que des coups de pied au cul, hier, Martine, elle me le disait, j'étais avec Martine, puis Martine, elle disait, c'est ça que j'ai aimé. En fait, j'ai eu envie que tu me challenges à aller plus loin. Puis c'est exactement ça. Ensemble, on va se challenger à aller plus loin, mais aussi de manière très niaiseuse. Parce que j'aime dire que je suis une belle conne et j'adore que Mélissa soit en direct avec nous parce que Mel, quand j'ai rencontré Mélissa, je l'ai traitée de conne. Genre, j'ai dit, t'es bien une belle conne, toi.
Et c'est ça qui a créé notre relation. Et c'est ce qui crée le lien dans nos rires. C'est ce qui crée nos interactions. C'est Annie qui va m'écrire pour savoir comment je vais. Hey! On est plus que... C'est pas une relation client, customer. Non! On devient des amis, des grandes et majestueuses amies pour qui tout arrive pour une raison. T'es tellement conne que je t'aime. Ah, c'est que oui, hein? Et qu'on devient des amis, et ce matin avec Annie, on disait tout arrive pour une raison. Effectivement. La vie va t'aider à placer les choses. Tu es maintenant les bras et surtout le cœur ouvert. Tout ira bien. Seigneur, que je t'aime. C'est beaucoup d'amour et beaucoup d'amélioration. Tu sais, je veux dire, juste prendre les filles qui ont starté en septembre, puis des évolutions qu'ils ont eues. C'est fou, là. C'est pas un avant-après que je veux voir, c'est un avant-pendant. On va être pendant ensemble, genre main dans la main. Puis là, je vous mets la masterclass que on va se faire. En fait, on va être en direct. Le 8, je suis en train de vous faire ça en même temps, ça je ne regarde plus. Le 8 janvier, 13h13, hein, Annie, mon heure bref, où est-ce que on prendra pas des résolutions parce que moi, je suis vraiment comme... Les résolutions, pour moi, c'est comme des bonnes intentions sans action, donc ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Fait que ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre des décisions ensemble. Et ces décisions-là vont nous aider à, après ça, poser des actions. Celles qui veulent juste venir zioter, venir passer un moment avec moi, ça va être parfait, vous venez. Et celles qui auront envie de poursuivre là-dedans pour vraiment avoir une année 2023 qui va torcher sa vie, bien, vous aurez le choix, hein? Toujours un choix, le Y. Prendras-tu le Y de gauche de continuer certaines choses ou le Y de droite, d'embarquer avec nous la communauté Nourrir ta vie et aussi surtout de grandes et majestueuses parce que ça c'est notre running gag, de se mettre en posture de chef de notre vie, de comment on peut gagner en responsabilité dans notre quotidien, comment ça peut être freaking le fun tout en alignant un peu nos valeurs, tout ça. Fait que ça va être un peu tout ça qui va se passer. On va parler évidemment de sport, on va parler parce que I like it so much, de bouffe. Je vais vous fournir des menus. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement au niveau de Justine Cuisine? Ça va changer que vous allez encore plus entendre parler de bien-être. Ça va changer que en libérant, en mettant sur pause des cohortes de jeunes, ils vont revenir ces cohortes-là. J'ai le ferme souhait que ça revienne. Je parle déjà scoop à une copine qui aimerait animer les mini-chefs. Fait que ça va être vraiment une pause de quelques mois pour que ça revienne en force et que moi, je puisse me positionner à vous fournir beaucoup de contenu totalement gratuitement via le podcast, via des vidéos YouTube, via juste les publications, puisqu'on va entretenir au quotidien ensemble, mais aussi via de l'accompagnement plus serré au niveau de nourrir ta vie. Donc, c'est ce qui va changer. Pour Justine Cuisine, c'est que ça va me donner le temps de vous faire encore plus de recettes. J'ai envie de vous fournir des recettes pour cuisiner mes recettes à la maison. Si tu as envie de déjà amorcer des réflexions, j'ai lancé un e-book avec une formation, encore plus de réconfort, s'il vous plaît, sur les besoins de soi, qui est disponible sur ma boutique en ligne. C'est 35,95 pour vrai. Tu as 120 pages de recettes de 1 et tu as aussi des exercices d'introspection qui mettent la table à ce qui s'en vient en 2023. Donc, si ça t'intéresse, tu peux écrire e-book et je vais t'envoyer le lien en privé, ça va me faire plaisir. Mais sinon, c'était ça mon grand choix, c'est de me dire, je mets sur pause. Et c'est ça, et c'est la différence en fait. Parce qu'au début, je disais je laisse tomber. Et laisser tomber, je pense pas qu'on est là-dedans. On est plus dans mettre sur pause quelque chose. Je vais avoir des contrats en cuisine encore que je vais honorer. Si vous avez booké des choses avec moi, ne vous inquiétez pas. Tout va poursuivre. Mais au niveau des cohortes qui devaient avoir lieu, elles n'auront pas lieu parce que les inscriptions n'étaient pas commencées. Parce que c'est une page blanche que j'ai choisi de faire, malgré que j'avais mon plan, tout écrit de 2023, je le mets dans la déchiqueteuse. Et univers, qu'est-ce qui est possible de créer en 2023? Je suis ouverte, je suis réceptive et je vous invite
à venir débuter une nouvelle année, une nouvelle réalité, le 8 janvier, 13h13. It's a rendezvous, et non seulement it's a rendezvous gratuit, it's a rendezvous where you can bring a friend, you know? At the restaurant, you can bring your own wine, but at the atelier of Justine, you can bring your own friend. Et ça, ce sera ça aussi. Dans mon univers, parfois, je parle en anglais pour aucune Christie de bonne raison. Mais c'est à vous autres de dealer avec ça à cette heure. Alors, ceux qui veulent s'inscrire, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, « Oh my God, c'est sûr que je m'inscris, c'est sûr que je vais être avec toi. » Et après ça, je m'en vais. Je bois une petite gorgée d'eau. J'ai juste envie de savoir qui va être là. Et qui va inviter un ami. Si vous avez une amie, vous pouvez la taguer sur ce live-là. Vous allez être incroyable. Parce que dans nourrir, il y a le nous. Et le nous, c'est la force du groupe. Et je pense que moi, me lancer des fleurs, j'ai ça. Cette force-là, en fait, de créer des groupes qui vont avoir une chimie vraiment sharp, qui vont s'élever. Ah, Monique, je suis tellement contente! My God! C'est bien hot! Oh my God! Moi, Nathalie Pagé, yes! Je suis tellement contente et vraiment, let's go! On se partage ça. Hein? Vous pouvez envoyer le lien. C'est vraiment si gratuit. Fait que, tu sais, je veux dire, vous seriez égoïste de ne pas le partager avec vos amis. Tu sais, la fille qui vous fait sentir que dans mon univers, il n'y a pas de culpabilité. Là, je suis comme, tu serais vraiment égoïste. C'est vraiment drôle. Aïe, aïe, j'adore ça. Vous allez découvrir ça, tout ça. Fait que je vous retiens pas plus longtemps. Je vous embrasse. Ça a été un freaking long live. Je pensais pas rester là aussi longtemps. C'est chez nous. C'est ma page. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Merci d'être là depuis 15 ans, 2 ans, 6 mois, 2 minutes. I love you vraiment beaucoup et soyons prêtes à nourrir nos vies encore plus en 2023.